Bien, bonjour à tous. Une petite vidéo rapide, je voulais vous montrer comment trouver les références de vos pièces pour vos Mercedes. Donc aujourd'hui rien de mécanique, ça va se concentrer sur l'ordinateur. Alors, je suis désolé, je suis à moitié malade, je parle du nez, donc ça va pas être très facile. L'objectif aujourd'hui donc c'est donc de vous montrer comment sur internet, sans logiciel particulier, retrouver la majorité des références de vos pièces détachées pour vos Mercedes. La majorité sont disponibles. Des fois, on peut trouver plusieurs références, donc ça peut être un peu plus compliqué. Et après, si on veut avoir le détail, il faut un logiciel spécifique. Mais là, sans logiciel, tout est disponible sur Internet. Donc, je voulais vous montrer ça. Donc, on va commencer. Donc, il faut rechercher sur Google Mercedes EPC comme Electronic Part Catalog, qui est assez classique. On en avait plusieurs, notamment celui-ci, mais je l'aime pas parce que souvent il est KO, et celui-ci qui marche plutôt bien. Des fois ils sont fermés, mais ça réouvre. C'est des sites qui sont plus ou moins licites, on va dire, mais ça semble disponible depuis maintenant plusieurs années. Donc j'aime bien le Web AutoCAD ici. On va aller sur celui-ci. On retrouve donc Mercedes. Il y a aussi d'autres marques, hein, si on va sur celui-ci. Donc, il me semble on trouve du BMW, du Audi, voilà, on trouve d'autres marques, pas toutes, hein, mais certaines. Là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est du Mercedes. On sélectionne la partie véhicule particulier, on peut aussi avoir les camions, etc. Exemple, aujourd'hui, je voulais trouver sur ma W208 le tendeur de capote, par exemple. Donc, on va choisir le châssis. On choisit le code de modèle, donc il vous faut les 6 premiers chiffres du numéro de série. Dans mon cas, c'est un 208 465 pour un CLK 320 cabriolet. Ici, on clique dessus. Et là, on retrouve donc l'ensemble des groupes de pièces détachées. Alors, des fois, ça peut être classé assez bizarrement. On a principalement le moteur, boîte automatique, et après, on a divers classements. Surtout la partie électrique et électronique qui est un peu compliquée. Euh, Là, on va chercher la capote. Alors, c'est en français. Et donc, il faut chercher, je sais plus où elle se trouve. Capote ici. Voilà. Les numéros changent en fonction des véhicules. Ce ne sont pas toujours les mêmes. Donc, on a les sous-groupes de la capote. Voilà. Ce qui va nous intéresser, c'est euh, l'armature de la capote. Donc, on trouve la capote elle-même, l'armature, la garniture, toute l'installation hydraulique, les mécanismes et tout ce qui s'ensuit. La partie électrique aussi, mais il n'y a pas les schémas électriques. Les schémas électriques sont dans un autre groupe de pièces détachées. Donc normalement, ce que je cherche, si je ne me trompe pas, se trouve dans l'armature de capote. Voilà, et donc ce qui nous intéresse, donc on trouve l'ensemble des pièces avec les schémas. Alors si vous avez le logiciel Mercedes complet, il permet de cliquer sur le numéro et d'avoir directement le numéro de série qui nous intéresse. Là, c'est pas le cas. Et pareil, si vous avez le logiciel Mercedes, les numéros qui ne sont pas affectés à votre véhicule, puisque normalement vous êtes censé taper le numéro de série sur le logiciel, ils sont grisés. Là, toutes les pièces sont disponibles, donc attention, certaines références peuvent ne pas être adaptées à votre véhicule. Ce qui nous intéresse, c'est le tendeur. Donc normalement, ici, c'est le numéro 40. Alors, les dessins sont un peu trompeurs des fois. Donc, il faut descendre dans le tableau, chercher le numéro 40, et on a donc le tendeur de capote. Voilà, vous avez un lien ici qui vous redirige vers le catalogue vers le magasin du site. Ouais, c'est même pas disponible. Donc, ce qui nous intéresse principalement, c'est le numéro de série ici, le tendeur de capote. On récupère le numéro de série. Vous allez sur Google, on met le numéro de série, on enlève les espaces et vous avez à minima à quoi ça ressemble. Vous allez dans Google Images, vous trouvez typiquement, voilà exactement ce que je cherche. Voilà, toc. Donc c'est ça que je cherche, c'est cette pièce-là. Euh, voilà, en allant sur, en appelant directement chez Mercedes, aujourd'hui cette pièce-là n'est pas disponible, hein, donc je l'ai trouvée sur eBay, là celle-ci est déjà vendue je crois. Voilà, cette vente est terminée et depuis le prix a largement augmenté, mais ça c'est une autre histoire. Voilà pour revenir un petit peu sur les numéros de série, donc on peut chercher différentes pièces, hein. Si vous cherchez par exemple, on peut revenir ici, vous cherchez par exemple un filtre à huile d'une Mercedes SL500 au hasard, donc on prend un bis de mémoire, c'est au-delà de 85, c'est ma version. On cherche sur la partie moteur ici, moteur, voilà, et donc vous cherchez la partie
filtre à air, c'est dans, normalement, graissage, si je dis pas de bêtises, la pompe à huile, le filtre à huile, voilà. On cherche la référence du filtre à huile, le numéro 62, alors normalement une kit de réparation complet ici, le 65 quand c'est comme ça là. Il y a plusieurs pièces en regroupant en une seule, c'est généralement des kits de réparation. Donc vous prenez le numéro 65 dans la grille. Alors ce qu'on voit, voilà, ça c'est intéressant. L'élément filtrant, c'est donc sa référence de base, remplacé par la référence en dessous, la 0559 ici, voilà, qui est elle-même remplacée par la 0650, 0609. Donc ce qui nous intéresse, c'est celui-ci. Donc on prend la référence, toujours, on va sur Google. Normalement c'est une pièce courante, on trouve directement les liens sur les fournisseurs en ligne. Alors on sort du mode image, voilà, typiquement on voit que visiblement Autodoc le fournit. Alors je fais pas de pub pour Autodoc, hein, mais ils sont très forts sur le référencement. Voilà, et on trouve donc, pourquoi il y a mon panier qui s'affiche, voilà, on trouve le filtre à huile en question, avec le numéro de série qui nous intéresse. Autodoc sont très forts pour ça, ils référencent tous les numéros de série, je pense qu'ils ont des gros accords avec Google sur le sujet. Voilà, évidemment, il n'y a pas que Autodoc, hein, on trouve d'autres fournisseurs. On trouve sur eBay, Fixpart Online, il y en a beaucoup en ligne. Et évidemment, Étoile ND qui pourra vous fournir le filtre à huile pour votre 107 sans souci, ainsi que l'huile. Voilà un petit peu pour cette vidéo. C'était vraiment pour vous expliquer comment trouver vos numéros de série. Donc on trouve tout, hein. Alors attention, hein, des fois ça peut être un petit peu compliqué. Je vous l'ai dit, hein, il y a des pièces qui peuvent ne pas s'adapter à votre véhicule qui seront qui peuvent s'afficher. Si vous avez le logiciel complet, il vous le dit, c'est grisé, ça s'affiche pas votre numéro de série parce que c'est une option, parce que ça a été enlevé de cette version-là, etc., etc. Les schémas peuvent être trompeurs parce qu'ils les refont pas à chaque fois, ils sont pas toujours exacts. Voilà, mais ça donne déjà pas mal d'indications, ça permet de se dépatouiller de pas mal de trucs quand on cherche des numéros de pièces, notamment sur eBay, quand vous cherchez des pièces. Je pense qu'avec mon numéro de série, mon filtre sur eBay, je dois pouvoir le trouver aussi. Typiquement, je reprends mon numéro de série de mon filtre, je suis à peu près sûr que je vais le trouver sur eBay. Toutes les descriptions référencent souvent le numéro de série, on le trouve aussi sur eBay, il n'y a pas de souci. Voilà, et ben je vous dis à bientôt, abonnez-vous et amusez-vous bien.